Ah, en tout cas, j'espère que l'application fonctionne. Donc, on va cliquer sur générer mon plan. Et bingo, ça passe. Ça passe sans problème. Donc, vous voyez, on vient de créer une application. Comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler du vibe coding. Le vibe coding, ici, je suis sur Wikipédia et la définition la plus simple, c'est littéralement le codage au ressenti. Donc, au lieu d'avoir un bac plus 5 en informatique ou bien d'être un codeur expérimenté, vous pouvez créer vos propres logiciels juste en utilisant votre ressenti. Ça veut dire ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un logiciel. Vous rentrez par exemple sur les Play Store ou bien vous rentrez sur Internet, vous cherchez, vous ne trouvez pas un logiciel qui répond exactement ou spécifiquement à vos besoins. Alors, vous pouvez décider avec le vibe coding de coder un logiciel sur mesure qui va répondre exactement à ce que vous voulez. Donc, qui va résoudre votre problème. Donc, le vibe coding là, ça donne accès à la programmation, ça donne accès à plein de trucs informatiques aux non-codeurs. Donc, dans cette vidéo, on va se comporter comme des non-codeurs. On connaît rien au code. On vient de découvrir le coding et on a besoin de créer un logiciel. Actuellement, il y a plein d'outils pour faire le vibe coding. Afin de pouvoir faire notre logiciel, afin de pouvoir faire du vibe coding, on va utiliser l'un des logiciels, ça veut dire une intelligence artificielle qui existe sur le marché il y a de cela très longtemps, je peux le dire ainsi, parce que ça a été les premiers, avant même que le terme de vibe coding n'arrive, ça permettait déjà aux gens de coder. Et son nom là, c'est V0. Donc, V0.dev. Bon, moi je vais écrire V0 AI. Donc, vous venez sur un navigateur, vous tapez V0 AI et puis vous lancez la recherche. Vous allez trouver ça en première position. Ou bien vous pouvez taper directement V0.dev directement. Mais ce n'est pas VO. Si vous tapez VO, ça veut dire que vous n'allez pas trouver. C'est V avec le chiffre 0. Donc, V0. Donc, une fois qu'on a le lien, voici le lien qui est là. Je clique dessus. On atterrit sur cette interface que vous voyez là. Donc, au niveau de cette interface-là, je peux soit me connecter, sign in, ou bien sign up. Donc, comme on n'a pas de compte d'abord, on va faire sign up. OK. Si vous faites sign up, il y a cette barre-là qui s'ouvre, cette partie qui s'ouvre. Ici, vous allez devoir mettre votre mail. Vous pouvez faire ça par mail ou bien vous faites ça par GitHub. Donc, vous pouvez vous inscrire en utilisant votre compte GitHub. Mais nous, on va faire par mail. Voilà. Donc, vous voyez, on a le mail, le mot de passe qui est venu. Ça veut dire le code à 6 chiffres qui est venu dans notre mail là. Donc, on va copier ça. On revient sur l'outil et puis on colle. Fait CTRL-V seulement. On colle ici. Donc, ça, c'est juste l'inscription. C'est juste l'inscription. Là, on vient de finir l'inscription comme ça. Maintenant, ils vont vous demander d'accepter les conditions d'utilisation. Vous faites Accept and Continue. Donc, accepter et continuer. Voilà. Donc, à ce stade-là, maintenant, on peut commencer à créer les logiciels qu'on veut. On peut faire du vibe coding. On peut coder comme on veut. Ici, il y a plusieurs modèles qui sont en bas. Vous voyez, on dit Form le community pour la communauté. Ce que les gens ont déjà fait. On a des portfolios, des trackers de transfert. Ici, encore portfolio. Donc, il y a plein de trucs que les gens ont déjà fait. Vous pouvez cliquer pour vous en inspirer. Par exemple, ici, Crop Studio Landing. Donc, il y a plein de trucs que les gens ont déjà créés. Nous, ce qu'on va faire, vous savez que actuellement, quand on est sur Internet, on rencontre beaucoup de choses, c'est le surpoids. Ça veut dire que les gens cherchent des moyens, comment maigrir, tout ça, tout ça. Mais il y a un domaine, je ne peux pas dire que c'est délaissé, mais beaucoup de monde n'en parle pas, c'est la prise de masse. Donc, ça veut dire, vous savez, comme il y a des gens qui veulent perdre du poids, il y a d'autres aussi qui veulent en gagner. Donc, du coup, c'est un peu l'équilibre, quoi. D'autres veulent en perdre, d'autres veulent en gagner. Donc, chacun ses soucis, chacun ses problèmes, chacun ses envies. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, nous, on va plutôt balancer de l'autre côté pour faire un logiciel qui va, par exemple, permettre à tout un chacun de pouvoir faire prendre de la masse. Donc, ça veut dire que tu as 70 kilos actuellement, tu veux atteindre, par exemple, les 90 kilos. C'est ton choix.
Donc, du coup, ce logiciel-là va te conseiller qu'est-ce que tu dois manger, faire un programme pour toi, par exemple pendant 39 jours ou bien pendant 30 jours comme ça. Le logiciel va te guider jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Donc, vous savez que le poids, généralement, c'est de la graisse et des muscles, hein. Donc, ce sont des calories seulement. Plus il y a plus de calories, plus tu es plus en forme. Donc, c'est un peu ce truc de ce genre-là. Donc, du coup, nous, on va formuler notre demande là pour voir ce que il va nous dire. J'avais préparé un prompt. Je pense que je l'ai ici. Voilà. J'ai fait quelque chose de très, très simple. Je ne suis même pas allé chercher loin. J'ai dit seulement plateforme de prise de masse. L'utilisateur met son poids, son âge, sexe, pays. Pays là, on va préciser ici, par exemple, bon, pays, ok. Ou bien on peut enlever pays parce que j'avais mis pays parce que chaque pays est différent. Voilà, chaque pays est différent. Et ce que les gens consomment aussi, c'est pas la même chose. Vous voyez, non? Donc, du coup, c'est pour cela que j'ai rajouté l'option pays pour que, en fonction du pays, que la nourriture soit adaptée. Mais bon, je vais l'enlever. Je vais l'enlever, c'est pas très, très intéressant. Peu importe la nourriture qu'on va te proposer en alimentation dans les supermarchés, là, tu peux trouver ça sans problème. Donc, du coup, on va garder ça. On a taille. Donc, quelle est ta taille? Et on a le poids que tu aimerais atteindre. Le début, c'est le poids actuel que tu as. Et au final, l'objectif, c'est quel poids tu aimerais atteindre. Donc, c'est ça qui va définir maintenant l'objectif à atteindre. Et puis, je continue en disant, en fonction de cela, le système fait des calculs, puis lui conseille, ça veut dire conseille à l'utilisateur un plan nutritionnel en 39 jours. Donc, 39 jours pour atteindre son objectif. Je continue en disant, tout est détaillé du jour 1 jusqu'au bout. Donc, du jour 1 jusqu'au 39e jour, tout est bien détaillé. Donc, du coup, voici le plan. C'est très simple. On peut l'améliorer, peaufiner, détailler réellement, faire comme un cahier de charges qu'on donnait à un développeur. Mais comme on veut faire du vibe coding, on va aller dans le truc le plus simple possible, le truc le plus basique, que tout le monde peut réfléchir et puis écrire très rapidement. Pas besoin d'une autre intelligence artificielle pour te donner le plan. Sinon, on pourrait aller sur une autre IA qui va nous donner le plan. On va prendre le plan, venir mettre ici, et cette intelligence artificielle va au coin d'air là, va coder pour nous. Donc, on va lancer ça pour voir le résultat. Donc, je lance. Donc, il a commencé à coder. Vous voyez, non, à réfléchir d'abord. Vous voyez que c'est écrit ici, is thinking. Donc, thinking, il est en train de réfléchir. Donc, let me plan out a weight. Donc, voilà. Vous voyez, à gauche ici, ça vous dit ce que ça est en train de faire. Et à droite ici, on a le preview qui est là et puis on a le code. Donc, comme il n'a pas encore fini de coder, on ne peut pas voir le preview, mais on voit en même temps le code qu'il est en train de faire en temps réel. Si je descends, vous voyez qu'il est en train de coder réellement en temps réel. Donc, on dit que l'IA va remplacer les programmeurs. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, en tout cas, c'est une évidence. Ça ne va pas remplacer les codeurs du sens qu'il n'y aura plus de codeurs, mais ça va juste remplacer les codeurs dans le sens qu'il n'y aura plus de codeurs qui va coder sans intelligence artificielle. Un codeur qui maîtrise l'IA et un codeur qui ne maîtrise pas l'IA, je sais que les boîtes vont préférer prendre celui qui maîtrise l'intelligence artificielle. On dit que la force, je pense que j'avais déjà lu cette citation quelque part, on dit ce ne sont pas les plus forts qui gagnent, mais c'est ceux qui s'adaptent le plus vite qui réussissent. Donc, je pense que je l'ai lu quelque part. En tout cas, c'est une citation un peu de ce genre-là. C'est pas parce que tu es le plus fort, tu es le plus intelligent que tu vas réussir. Mais il y a des gens, ils ne sont pas plus forts que toi, ils ne sont pas plus intelligents que toi, mais dû au fait qu'ils s'adaptent très vite à des nouvelles technologies, qu'ils s'adaptent très vite à des situations qu'on peut dire entre guillemets compliquées, ça fait que eux, ils s'en sortent toujours. Donc, du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, je l'avais dans un coin de ma mémoire. En tout cas, je pense que c'est une très bonne citation et ça est d'actualité. Voilà, ça est d'actualité. Donc, pendant qu'on était en train de philosopher un peu, notre feu plan de prise de masse a été créé sans problème. Donc, vous voyez, j'ai donné ici, on va revenir ici, j'ai donné le prompt là. Il a réfléchi pendant 6 secondes. Vous voyez, non? Full for 6 secondes. Donc, il a réfléchi pendant 6 secondes et puis il a détaillé plateforme de prise de masse
je vais créer une application qui permet aux utilisateurs de générer un plan nutritionnel personnalisé de 39 jours pour prendre de la masse musculaire. Donc, vous voyez, non? Et puis, il a commencé à coder. Donc, il y a une première version qui est là avec, il a fait ça en TypeScript. Donc, c'est du TypeScript, TSX, c'est du TypeScript. Voilà, donc voici tout ce qu'il a fait. Et puis, il détaille formulaire de saisie, calcul personnalisé. Le système calcule le métabolisme de base, ça veut dire le BMR, en utilisant l'équation de Mifflin-Steinhauer. Donc, ça veut dire que c'est réellement des calculs mathématiques, des calculs, bon, en tout cas, qu'ils utilisent pour pouvoir faire tout ça. Donc, il prend en compte plusieurs trucs, les calories quotidiennes, et les besoins en hydratation, donc les macronutriments qui vont faire que, voilà, tu vas pouvoir prendre du poids. Donc, plan de prise en masse, on va voir l'application proprement dit. On dit obtenez un plan nutritionnel personnalisé sur 39 jours pour atteindre votre objectif de prise de masse. Donc, âge. Là, vous allez marquer votre âge. Ici, par exemple, je peux mettre par exemple 26 ans. Sexe, homme, femme. Moi, je vais choisir homme. Le poids. Pourquoi j'ai ajouté le sexe ici? Parce que tu sois un homme ou bien une femme, c'est pas pareil. En termes de nourriture, là, en termes de calcul, même quand c'est l'indice du poids par rapport à quoi on veut calculer, c'est pas pareil. C'est pas la même chose que ça se passe. C'est pour cela que j'ai rajouté cette partie-là. Donc, poids actuel, et je vais mettre 68, un exemple, hein. Taille. Taille actuelle, je vais mettre, par exemple, 1,92 m. Donc, 192 centimètres, ça fait 1,92 m. Poids cible, donc je vais atteindre par exemple 90 kg. Donc, voici ce que j'ai mis comme information. Maintenant, ça nous rajoute quelque chose en bas. On dit niveau d'activité, modérément actif, exercice modéré 3 à 5 jours par semaine. Donc, ça, c'est le niveau d'activité, mais je vois que je ne peux pas bouger ça. Ah, en tout cas, j'espère que l'application fonctionne. Donc, on va cliquer sur générer mon plan. Et bingo, ça passe. Ça passe sans problème. Donc, vous voyez, on vient de créer une application qui va nous permettre de prendre de la masse musculaire juste en quelques minutes. Je vais dire en quelques minutes. C'est parce que j'ai agrémenté par des paroles pour pouvoir que la vidéo soit fluide. Sinon, c'est en quelques minutes seulement. Donc, du coup, ici, votre plan de prise de masse, plan personnalisé sur 39 jours, on a les calories, 3420 kilocalories, protéines, 136 grammes, et gain prévu 22 kg. Donc, ce qu'on avait mis là, c'est quoi? On est à 68 et on veut atteindre 90. Donc, ça veut dire que on veut 22 kg de plus, voilà, pour notre masse musculaire. Là, ça nous montre les calories quotidiennes qu'on doit acquérir. Donc, chaque jour, on doit, voilà, gagner minimum 3420 kilocalories et en protéines, on doit avoir 136 grammes, voilà, en protéines. Maintenant, les glucides. Au niveau des glucides, on doit avoir 505 grammes de glucides et 81 grammes de lipides. Et on doit consommer 2,4 litres d'eau par jour. Donc, 2,4 litres d'eau. Voilà, plein par jour. Donc, ici, c'est bien fait, hein. Plein jour par jour. On a jour 1 sur 39. Jour 1 sur 39, au niveau du repas, petit déjeuner complet. Donc, au niveau du petit déjeuner, œufs entiers, on doit manger 3 œufs, pain complet, 2 tranches de pain, avocat, un demi-avocat. Donc, on prend l'avocat, on coupe en deux, et puis on va manger un. Fromage blanc, 100 grammes. Fromage blanc, petit comme ça. Au Burkina, ici, c'est 100 francs seulement, non? Donc, tu prends un seulement, et puis c'est carré. Le miel, 10 grammes. Et ça nous donne même l'heure à laquelle on doit manger cela. Donc, entre 7 heures et 8 heures qu'on va consommer cela. Je continue. Collation énergétique. Donc, ça fait pas partie de la nourriture proprement dit, mais ils ont donné l'heure aussi. Entre 10 heures et 16 heures comme ça, je dois prendre un shake protéiné, une portion, une banane. Je dois manger une banane en moyenne. Beurre d'amande, 15 grammes que je dois manger aussi.
Donc, ça, c'est juste une collation pour maintenir la forme. Maintenant, le déjeuner. Le déjeuner, c'est entre 12 heures et 13 heures, comme d'hab. Un steak haché, 5%, donc ça à 150 grammes. Pâte complète à 100 grammes. Et sauce tomate, 100 grammes. Parmesan, 20 grammes. Huile d'olive, 10 millilitres. Collation, œuf dur, pain complet, fromage. On a le dîner léger. Ça, c'est le soir. L'organisme veut se reposer. Il ne faut pas trop manger. Donc, bon, on prend quoi? Un blanc de poulet et un quinoa, du brocoli, de la salade, hein, ou bien huile de coco et c'est carré. Collation nocturne, fromage blanc encore, 200 grammes et beurre de cacahuète et 10 grammes. On dit que ce plan est fourni à titre indicatif. Consultez un professionnel de santé avant de commencer tout régime. Très, très important. Donc, le système même vous dit que là, lui, c'est à titre indicatif. C'est vrai qu'il a fait des calculs en se basant sur, par exemple, des études qui ont été faites. Voici, il a dit ça, que le métabolisme du passe DRM en utilisant l'équation de Mifflin Saint-Gior. Donc, il s'est basé sur des travaux de scientifiques pour faire ça. Mais au-delà de ça, chacun a son organisme. Donc, du coup, vaut mieux vous allez consulter un professionnel de la santé avant de commencer ce régime-là. Ça, c'est le premier jour. Le premier jour, on a les repas qu'on doit prendre. Et puis, il nous agrémente ça avec des conseils. Donc, commencez progressivement à augmenter vos apports calorifiques pour habituer votre corps. Jour 1 sur 13, ça, c'est la phase 1. Ensuite de suite, on va aller. Donc, hydratation, buvez au moins 2,5 litres d'eau par jour, répartis tout au long de la journée. Supplément recommandé. Donc, des protéines et puis de la créatine monohydrate. Voilà. Donc, du coup, c'est carré. Maintenant, on va voir si est-ce qu'on peut voir le jour 2, parce que ça, c'est le jour 1. Si on clique ici, on passe au jour 2, le repas. Pancake protéiné. Donc, on va repartir au jour 1. Jour 1, c'était œuf entier. On commence par œuf entier. Et jour 2, on commence par pancake protéiné. Le jour 3, on commence par flocons d'avoine. Le jour 4, œuf entier. Le jour 5, pancake, flocons d'avoine et pancake, flocons d'avoine, œuf entier. Donc, vous voyez, chaque jour avec son régime, c'est réellement bien fait pour que tu manges bien durant les 39 jours. Parce que j'ai pris ici 39 jours. Chacun a son objectif. Vous pouvez aussi choisir le nombre de jours dont vous voulez. Si vous voulez devenir un, un bodybuilder, c'est ça, non? Un bodybuilder en 15 jours, vous lui dites, il va te générer un plan. Tu peux voir un nutritionniste. Il va regarder, voir si est-ce que les calculs sont bons. Si les calculs sont bons, tu commences ton régime sans problème. Donc, du coup, voici ce que je voulais vous montrer réellement. On a une partie retour à l'accueil. Si je retourne à l'accueil encore, je peux encore donner d'autres informations. Donc, ici, au lieu de donner le poids 70, je peux dire qu'actuellement, je suis à seulement 30 kilos et que je veux aller jusqu'à 90. Donc, je suis à 30 et je veux aller à 90. Ça, c'est juste un exemple très balèze, hein. Je vais quitter de 30 aller à 70. Et ici, on va mettre un jeune de 18 ans, 1,75 m, une femme, et on va générer le plan. 18 ans. Ok. Oh, le poids. Oh, il y a de le poids. Le poids minimum, c'est 40. Ok. L'âge, c'est l'âge ici que je devais mettre 18. Voilà. Vous voyez que le système même ne laisse pas faire du n'importe quoi, hein. Donc, si je vois ça, je dois prendre 50 kilos. Je dois prendre 50 kilos. Et il y a le truc qui est là, le programme qui est là. Voilà. Donc, je peux déployer directement l'application ici. Vous voyez dans partie deploy. Je peux cliquer sur deploy. Je peux cliquer sur deploy to production. On dit deploying, ça est en train de déployer l'application. Voilà. OK, c'est carré. Donc, l'application a été déployée. Donc, je vais cliquer sur Visit Site. Ça ouvre ça comme ça.
Et voici le lien. Voici le lien pour pouvoir venir calculer tout ce que vous voulez. L'application est disponible en ligne, hein. À partir de là, tout le monde peut l'utiliser. Et puis, ce qui est cool, je vais vous montrer le mot responsive. C'est responsive. Ça s'adapte à tout type d'appareil. Si ici, je peux prendre une tablette, je vais prendre quelle tablette ici, et le iPad 4 ou bien Galaxy Tab S7. On prend Galaxy Tab S7, vous voyez, c'est très carré, c'est propre. Voilà, on est sur Galaxy. Je peux aussi prendre un MacBook Air. Voilà, on est sur MacBook Air comme ça. Vous voyez que c'est bien fait. Et comme aussi, on peut mettre ça sur les trucs, les montres connectées. Vous pouvez mettre ça sur votre Apple Watch. Voilà, vous voyez, non? Voilà, vous voyez. Vous pouvez faire les calculs et puis vous allez regarder ça directement sur votre Apple Watch. Donc, c'est réellement adapté. C'est adapté à tout. Actuellement, on peut prendre un iPhone combien? Pourquoi pas un iPhone 14? Ouais, iPhone 14. Voilà. Sur l'iPhone aussi, c'est bien, c'est propre. Donc, ça veut dire l'application est fonctionnelle et on n'a pas eu besoin de coder une seule ligne de code. Ce qui est cool encore, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu d'itération. Donc, ça veut dire que ça est en one shot. On a créé l'application en one shot, en une seule fois. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait et dit ça n'a pas marché et après on l'a dit de corriger. Non, en one shot, il est arrivé à coder notre application sans souci. Donc, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez du vibe coding, ce que vous en pensez même du développement de l'intelligence artificielle. Et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde ou bien des questions que vous voulez poser, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires et ça nous ferait plaisir de vous répondre sans le moindre souci. Donc, on se dit à bientôt pour un autre masterclass. Ciao, ciao.